Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte ces cerclages de compteurs, enfin en tout cas comment on démonte le compteur déjà. Sur une BMW, là il s'agit d'une 530i E39, donc c'est valable pour tous les modèles de 39, de E38 série 7 et de X5 E53. Donc il y a plusieurs types de compteurs, donc soit avec le petit affichage là comme ça en bas, soit avec le grand affichage un peu plus complet. Peu importe, la méthode est la même et les cerclages sont les mêmes. Alors, premièrement, on va démonter le compteur. Donc la différence entre les séries 5 et ou 7 et 53, c'est que les séries 5 ont une casquette de compteur là que n'ont pas les séries 7, donc elle est X5 e 53. Donc il y a un élément en plus à démonter sur la série 5 par rapport aux autres modèles. C'est pour ça qu'on va faire sur le modèle entre guillemets plus compliqué, ce qui reste quand même très simple. Donc pour le sortir, premièrement, on retire hop, les ronces de noyer qu'il y a à gauche et à droite. Hop, alors on peut y aller, hein. C'est du costaud, donc des fois ça tient bien, mais en tout cas ça se casse pas. Ensuite il faut qu'on sorte là, les trois vis qu'il y a là. Oups. De part et d'autre de la casquette en bas. On va voir, il y en a également trois en haut. Hop, on a fait celle du bas. Donc là c'était un tournevis cruciforme tout bête. Là c'est du Torx 10, donc il y en a trois. Hop, une. Deux. Et 3. À partir de là, on peut retirer la casquette. Donc selon l'équipement, on a plus ou moins de trucs de connecter là, mais le principe est toujours le même. On peut livrer que d'un côté, ou si on veut faire ça bien, on les vire des deux côtés, mais vous allez voir, on peut livrer que d'un côté. Alors des fois ils tiennent un peu mieux que ça. Et dans ce cas-là, on s'aide d'un petit tournevis là, juste pour faire levier pour que ça s'en aille plus facilement. Donc après, l'astuce c'est tout simplement de le tourner. Hop, de l'autre côté. Comme ça, éviter de brancher deux trucs. On mettra dans brancher deux. Ensuite, donc là, la situation actuelle, finalement, c'est un peu celle qu'on a sur série 7 ou X5 E53. Bon, sauf que c'est mieux habillé, bien évidemment, mais il n'y a pas cette casquette à retirer, donc le tuto, il démarre ici. Quand c'est pour une série 5, quand c'est pour une série 7 E38 ou un X5 E53. Donc après, on a juste deux vis qui sont encore des Torx 10 et qui sont exactement les mêmes que les trois précédentes. Hop. Une fois qu'on a viré ça, hop, donc le câble il tient ou pas toujours ça. Là, et il y a deux prises que je vais vous montrer. Bon, ça c'est un coup de main à prendre. Donc il y a deux ou trois prises selon les compteurs. Voilà. Alors c'est l'effet des mots. Il ne veut pas venir. Voilà. Donc c'est sorti. Donc il y a deux ou trois prises. Donc quand c'est le petit affichage, c'est tout le temps des deux prises. Et donc des deux fiches là. Alors comment ça marche? J'espère qu'on voit. Hop, c'est mis comme ça avant de démonter. Et en fait, il faut appuyer pour pouvoir incliner. Appuyer sur la petite patoche pour pouvoir incliner à 90 degrés. Et ça doit venir tout seul. Ça ne doit absolument pas forcer pour qu'on retire la prise. Elle vient absolument toute seule si on fait la manip correctement. Voilà, donc on a sorti un compteur. Maintenant le compteur, il tient par quatre pattes là. Pouf. Pouf. Et ils ont eu l'idée, alors en fait, je viens de le démonter. Donc ma démo est un peu fausse. Je fais des bêtises. Vous vous occupez pas de ce que je suis en train de faire. Voilà. Si ça n'a jamais démonté, c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'il y a en plus des quatre pattes là qui bloquent déjà largement suffisamment. Ils ont l'idée de mettre des trucs en croix là. Il y en a 5 qui cassent un peu les pieds. Et j'espère qu'on voit, en fait, il faut que ce soit aligné, sinon on ne peut pas sortir le compteur. Donc pour ça, moi j'utilise une petite pince comme ça.
tout simplement pour les faire pivoter. Hop, c'est aligné. Donc en fait ce que j'ai fait juste avant, c'est que je les ai pas remis exactement en position, parce que de toute façon ils servent à rien. Ça tient largement sans ces trucs là. Donc voilà. Pouf, on doit être bien. On va vite voir. On prend un tournevis plat. Et là sur les petites encoches là, on fait un petit levier. Hop. Et il est gentil ou pas. Il a l'air gentil là. Ou pas. Il y en a un qui bloque là. Donc, visiblement il y en a un qui bloque par là. Ouais, voilà. C'est celui-là. Pas bien en position. Voilà, ça bloque plus. Hop. Hop. Bon bah ma démo un peu foireuse, voilà, il est enfin venu. Alors, une fois qu'on est là, attention, attention à quoi? Les aiguilles on les touche pas, c'est très fragile. Les aiguilles quand on les bouge, voilà, elles doivent revenir en position. Si c'est plus le cas, c'est que le moteur d'aiguille est mort. Ces trucs là, alors ces trucs là ils tiennent bien quand on a les petits compteurs, enfin le petit affichage. Quand on a le grand afficheur, on a à côté là le truc pour les boîtes auto, pour l'info de vitesse, et que ce soit boîte manuelle ou boîte auto, on a le truc bien qui fonctionne et qui fonctionne pas parce qu'il est activé ou pas, et ce truc là a vite tendance à s'en aller, donc c'est pas grave s'il s'en va, mais c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas le perdre. Voilà, pour mettre les cerclages, je vais faire ça dans une autre vidéo parce que celui-là il l'a déjà. Bon voilà, c'est tout bête. Vous allez voir, il faut juste les clipser. Donc, une fois qu'on les aura mis, ce qu'il fera dans la vidéo, on reclipse. Donc on remet ou pas les patoches là, sachant que de toute façon avec ces 4 trucs là ça tient déjà largement et ça bougera pas, et que les pattes elles vont se remettre en position plus ou moins naturellement, parce que c'est jamais qu'un peu élastique, hein, c'est du plastique. Donc voilà, ensuite on remet donc quand on met le compteur, donc on met les 2 prises. Hop, on remet ça, on le remet en position, on remet les 2 vis du haut, hop, 1, 2, ce truc là, et ben on le remet. Alors là, ça a déclipsé ça, donc on le reclipse. Donc selon les modèles, il peut y avoir plus ou moins de trucs, parce que si on a le Xenon, ce qui n'est pas le cas de celle-là, et ben on a pas ça, on n'a pas le réglage de cœur des phares. Il y en a qui ont l'info de pression des pneus, et c'est un bouton qui est là. Enfin bon, selon les modèles, on a plus ou moins de trucs. Ça on peut pas se tromper, hein. Entre les prises, il y a des détrompeurs, c'est pas les mêmes à gauche et à droite. Enfin bon bref, on peut pas se tromper, vous inquiétez pas pour les repérer. Si c'est pas le bon endroit, ça rentrera pas. Hop, on remet ça, on met les vis en bas, trois petites vis, on met les vis, hop là, en haut. Hop. Il y en a donc 3, c'est du torque 10. Paf,
le ronce de noyer, c'est pareil, on peut pas se tromper de sens, il n'y a qu'un moyen de le mettre, c'est juste clipsé. Mais c'est bien clipsé, donc ça bouge pas. Hop. Et voilà. On met le volant. Bon, de toute façon, il y a des mémoires, ça se remet tout seul. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'en poser. Ces cerclages là, ce sont des cerclages que je vends. Ce sont les cerclages identiques à ceux qu'on trouve sur les packs M. Donc ils sont satinés et pas chromés super brillants comme certains les vendent. Et puis je vais vous montrer dans la vidéo après. Ce sont des cerclages qui se clipsent tout simplement, donc ils sont pas collés. Ils se clipsent simplement mais ils tiennent bien, parce qu'il y en a qui se clipsent mais ils tiennent pas, ou qui se clipsent mais ils sont super durs à clipser. D'autres qui se collent et on a vite fait de mettre des marques de colle, ça fait dégueulasse. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée.